La semaine du développement durable est un événement national et avec ses vélos en libre service, son bus d'information et entre autres son opération Arbre dans la ville, Vannes n'est bien entendu pas passé à côté de l'événement. La semaine du développement durable est une occasion rêvée de faire connaître à tous les Vanntais la politique de développement durable en général de la ville de Vannes, avec tous les exemples qu'on peut en trouver, en particulier dans les espaces verts, dans l'eau, dans la politique énergétique. Il y a de nombreux exemples. Et pour illustrer tous ces exemples, le stand de la communauté d'agglomération et ses intervenants étaient là pour nous aiguiller et nous informer sur l'agenda 21 par exemple, littéralement ce qu'on doit faire pour le 21e siècle. Mais surtout, ils étaient là pour nous permettre d'en placer une. Chacun y met son idée. C'est pour ça aussi qu'il y a une bonne réception des gens. Pour une fois, on ne leur impose rien, c'est eux qui viennent proposer leur idée. Il y a au niveau collectif des choses à mettre en place pour que ce soit efficace, sur l'économie de l'espace, sur les eaux. Tout un travail à faire sur les eaux, tout un travail à faire sur une agriculture qui respecte l'environnement, surtout l'environnement fragile du golfe du Morbihan. Et pour ce qui est de l'eau et de l'énergie en général, les stands d'Hugo Énergie ou du 6e nous rappelaient quelques règles simples à suivre, quelques habitudes faciles à prendre pour moins polluer et moins gaspiller. Il y a encore des adeptes du bain qui durent des heures, mais donc l'idée c'est au quotidien on prend une douche et une douche de 5 minutes. Ça représente déjà une consommation de 60 litres d'eau. La consommation d'eau est une chose, mais il ne faut pas oublier que nos appareils électriques pèsent sur l'environnement et au final sur nos factures d'électricité. Si votre équipement tombe en panne, de savoir que quand on va au supermarché, il y a des étiquettes énergie. Donc non seulement acheter un produit qui est classé en catégorie A, mais comme de plus en plus tout est catégorie A, de savoir qu'il y a d'autres critères aussi pour choisir, notamment la consommation en électricité ou pour les lave-vaisselle, lave-linge, la consommation en eau. Et pour rester dans ce qui est d'ordre ménager, on pouvait trouver Sylvie qui nous aiguillait sur une façon différente de faire nos courses. Je vais vous présenter des produits du quotidien en fait, qui produisent moins de déchets. Des lessives rechargeables. Donc voilà, ce sont des éco-recharges. Vous avez des gros paquets de pâtes, des lingettes pour bébé que vous avez, donc c'est facile, c'est très pratique à utiliser quand on est en déplacement. Par contre, une fois que c'est utilisé, ça va directement à la poubelle, donc ça augmente le poids de la poubelle. En comparaison, vous avez les gants de toilette. Et des produits, des astuces comme celle-ci, il y en a beaucoup. Même si on ne pourra jamais supprimer les emballages, on y fait en tout cas plus attention. J'essaye de ne pas mettre des choses par terre pour protéger la planète. On ne peut pas avoir une ville-centre dans un cadre naturel aussi majestueux sans s'investir à fond dans cette technique de développement durable. Et la ville va continuer à œuvrer dans ce sens-là tout au long de l'année. Elle vous donne en tout cas d'ores et déjà rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle semaine du développement durable.